Bon alors on dit quoi? Vous êtes prêtes? Aujourd'hui je vous emmène pendant 5 jours dans l'entretien au quotidien de mes cheveux naturels. Vous êtes très nombreuses à me demander qu'est-ce que tu fais de tes cheveux pendant la semaine, le soir, comment tu maintiens cette coiffure, etc. Donc c'est parti, j'ai compilé toute une semaine de soins capillaires et je vous montre ça tout de suite. Alors on commence lundi soir parce que j'enregistre cette vidéo lundi soir. Ça m'a pris comme ça, je me suis dit il faut que je leur filme ça parce qu'elles me posent souvent la question. Donc je commence ma semaine, lundi matin je me suis lavé les cheveux. Donc le soir je vais juste faire des vanilles sur mes cheveux. Je vais tout simplement faire des vanilles pour débuter ma semaine et parce que je vais porter mes cheveux en afro quasiment toute la semaine. Donc je commence par sectionner une partie que je vais hydrater avec de l'aloe vera, le gel d'aloe vera que j'ai acheté chez Aromazone. Ensuite je vais rajouter un peu plus d'hydratation pour pouvoir démêler à la main. Dans mon vapeau il y a de l'eau et du gel d'aloe vera aussi en fait, et je vais démêler à la main. Donc je commence par démêler à la main, j'ai de plus en plus de mal à faire ça, c'est vraiment une étape que j'ai du mal à faire, mais je sais que ça ne peut être que bénéfique pour mes cheveux. Donc je démêle avec mes doigts dans un premier temps et ensuite je vais appliquer mon hydratant, ma crème favorite, c'est celle de chez Cantu. Je vous en parle tout le temps, mais c'est vraiment ma crème coup de cœur. Donc j'applique ma crème et une fois que c'est fini, je vais appliquer mon gel. Je me sers d'un gel aux graines de lin. Si vous voulez un tuto, dites-le moi dans les commentaires et je vais vous montrer comment je fais mon gel à base de graines de lin. Donc une fois que j'ai appliqué mon gel, voilà à quoi ressemble ma boucle en fait, on va dire la définition de mes boucles de mes cheveux. Je vais utiliser mon peigne à dents moyennes pour démêler l'ensemble et je vais commencer à faire des vanilles tout simplement. Une fois que mes vanilles sont finies, je démêle un peu plus le bas parce que je veux vraiment que la définition de la boucle soit parfaite. Et ensuite, j'enroule la fin de ma vanille autour de mon doigt. Et une fois que c'est fini, voilà le résultat. Donc c'est vrai que mes cheveux commencent à pousser un petit peu, ça se voit un petit peu, mais bon, on n'est pas encore arrivé au bout. Donc ce que je vais vous donner là, c'est une petite astuce. Si jamais vous avez les cheveux courts comme moi et que vous voulez garder de la longueur dans vos vanilles ou dans vos twist out quand vous allez les défaire le lendemain, ce que je vous recommande, c'est de les accrocher avec des pinces, en fait, de les étirer avec des pinces et de les accrocher. Comme ça va permettre que vos cheveux sèchent étirés déjà. Du coup, le lendemain, vous aurez de la longueur et vous ne vivrez pas ce qu'on appelle le shrinkage. Donc une fois que c'est fini, c'est parti, on va au dodo et on se retrouve le lendemain matin. On est donc mardi matin. Je vais enlever donc chacune de mes épingles. Je vais prendre un tout petit peu d'huile. Là en l'occurrence c'est de l'huile de pépin de raisin mélangée avec de l'huile de jojoba que j'ai dans mon petit flacon bleu et je vais défaire mes vanilles. Alors le gel aux graines de lin, c'est juste une tuerie. Clairement, regardez les boucles que ça me laisse. C'est impressionnant. Je vous ferai un tuto si vous voulez, vraiment dites-le moi dans les commentaires, mais voilà. Je vais défaire très légèrement mes vanilles. Je vais pas trop les défaire parce que je veux pas non plus tuer toute ma boucle en fait, on va dire. Donc je vais les défaire très légèrement et je vais porter mes cheveux lâchés comme ça, tout simplement. Mes cheveux sont pas très longs, encore une fois, c'est des cheveux courts, donc ça reste joli, on va dire. Avec des cheveux longs, je pense que ça pourrait être encore plus joli. N'hésitez pas à me dire si jamais vous recréez cette coiffure-là. N'hésitez pas à me le dire. On va mettre le lien de votre vidéo pour que j'aille rajouter un petit coup d'œil. Mais vu de plus près, voilà à quoi ça ressemble. On voit que les extrémités sont bien finies et bien définies. Et on passe maintenant à mardi soir. Donc une fois que j'ai passé toute ma journée au travail ou peu importe, je vais m'occuper de mes cheveux. Donc direction la salle de bain. On va faire un petit tour et je vais vous montrer ce que je fais. Alors, vu que mes cheveux ont encore pas mal de boucles, je vais prendre tout simplement 3 élastiques et je vais placer mes cheveux, je vais faire ce qu'on appelle la méthode ananas. Moi mes cheveux sont pas suffisamment longs pour que je ramasse toute ma tignasse sur le sommet de ma tête, mais je fais 3 grosses séparations que j'essaie de placer le plus haut possible. Comme ça, quand je vais dormir, sur les côtés ou même sur le dos quand ça m'arrive, ben mes boucles ne seront pas définies, enfin démolies on va dire. Donc je vais hydrater très légèrement le devant de mes cheveux, enfin mes petits cheveux de devant et ma nuque aussi. Et ensuite foulard, bien évidemment en satin. Si vous pouvez en trouver en soie, c'est très bien. Mais foulard, démaquillage, bien sûr, et dodo. On se retrouve mercredi matin donc pour la suite. Je vais enlever donc mon foulard et tout simplement, vu que là je crois que ce jour-là j'étais off, ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement ébouriffer mes cheveux avec mes mains. Je vais rajouter un tout petit peu d'huile juste pour pas avoir de comment on appelle ça, d'électricité statique, voilà. Mais je vais me servir de mes doigts comme d'un peigne en fait pour démêler mes cheveux à la racine principalement. Et vu que ce jour-là je restais à la maison, sincèrement j'avais pas besoin d'en faire des tonnes. J'ai juste ébouriffé mes cheveux, démêlé un petit peu, réétalé on va dire mes bouclettes et voilà, je me suis préparée pour ma journée que j'ai passée à la maison.
Du coup, on se retrouve mercredi soir pour un petit moment cocooning avec ma fille qui était donc devant l'ordinateur, la télévision pour nous avec un petit thé. Voilà, petit moment détente avant de s'occuper de ses cheveux. Moi, j'aime bien m'occuper de mes cheveux devant la télévision. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ma méthode élastique bend, c'est-à-dire comment j'étire mes cheveux avec des élastiques. Parce que vous le voyez souvent sur mon Snapchat, mais je ne vous l'ai jamais vraiment montré en détail. Donc, ce que vous pouvez utiliser, c'est des élastiques qui sont tout près déjà vendus dans le commerce, qui sont super légers, ceux-là. Ou alors vous pouvez prendre les élastiques, vous savez les petits chouchous qu'on prend pour nos enfants. Vous pouvez prendre ces petits élastiques-là et en mettre 2 en fonction de la longueur de vos cheveux. Vous les en mettez 2. L'objectif c'est d'étirer en fait nos cheveux pour que quand on aille se coucher, ils ne rétrécissent pas tout simplement et que le lendemain matin on ait toute notre longueur. Et voilà mon élastique préféré, ça c'est vraiment ma méthode préférée parce que j'arrive à étirer mes cheveux sur toute leur longueur. Donc je vais prendre les élastiques, en fait ce sont les élastiques de ma fille qui n'ont pas de petite partie métallique et je vais enrouler l'élastique sur toute la longueur de mes cheveux. Ensuite je vais mettre mon foulard tout simplement, finir ma série ou mon film du moment, finir mon thé bien sûr, et en ce moment je raffole des cookies chocolat blanc cranberry. Aïe aïe aïe. Et on est déjà jeudi matin. Donc ce que je vais faire là, je vais vous montrer. Je vais enlever les élastiques de mes cheveux. Et en fait, comme vous pouvez le voir, alors je sais pas si vous arrivez bien à le voir de loin, mais mes cheveux, j'ai encore quelques boucles définies dans mes cheveux depuis lundi soir. Donc là, je vais prendre mon peigne afro et je vais ébouriffer donc la racine de mes cheveux pour pouvoir porter mes cheveux en afro. Et ça, c'est vraiment ce que je préfère. Sincèrement, avoir cette espèce de afro avec un petit peu de matière dedans, moi, c'est mon kiff. J'aime trop. Donc voilà, j'étais pas vraiment maquillée, mais un petit peu de rouge à lèvres, les sourcils, et c'était parti pour la journée de travail. Donc jeudi soir, c'est le moment pour moi d'hydrater mes cheveux. En général, j'essaie de choisir un produit hydratant. Là, j'ai hésité entre la crème de chez Cantu à l'huile d'argan ou la crème de chez S.I.M, le leave-in, et j'ai choisi la crème de chez Cantu. Donc, ce que je vais faire, puisque c'est le milieu de la semaine, mes cheveux ont besoin à nouveau d'être hydratés. Je vais utiliser ce produit-là. Donc, une première petite noisette de ce produit-là. On scelle l'hydratation avec notre mélange d'huile et je vais juste faire des grosses vanilles. Encore une fois, je suis devant ma télévision. C'est le soir, il est en général 9h, 9h30 ou peut-être même 10h et je vais faire des grosses vanilles. Donc on peut toutes prendre ou trouver le temps en tout cas pour s'occuper de nos cheveux. Je n'ai pas de petits secrets, c'est juste que j'ai vraiment envie que mes cheveux poussent. Du coup, je crée du temps, je prends du temps pour m'occuper de mes cheveux. Je le fais pas tous les jours, ça c'est les semaines où je porte mes cheveux en afro. Donc une fois que j'ai fini, j'ai fait toutes mes vanilles, je finis ma série tranquillement, je mets mon foulard en satin et c'est parti, dodo, et oui. Donc on se retrouve vendredi matin et là je vais vous montrer les résultats du coup de mes grosses vanilles avec ce produit de chez Cantu à l'huile d'argan. Donc là c'était la toute première fois que je m'en servis sur mes cheveux naturels et sincèrement le résultat a été bluffant. Non seulement j'ai de belles boucles, des belles grosses boucles, mais en plus mes cheveux sont extrêmement doux, mais vraiment très doux. Regardez le volume, regardez comment ça bouge, comment c'est aérien. Sincèrement, mes cheveux étaient magnifiques. Donc c'est un produit dont je vais me resservir, c'est une certitude et je vous ferai une revue détaillée dessus. Donc voilà, je vais porter mon afro texturé, matéré et go pour la journée. On se retrouve vendredi soir. Du coup, mes cheveux ont légèrement rétréci, le shrinkage bien évidemment parce que la journée est passée, il y a eu un petit peu d'humidité. Mais vu que c'est la fin de la semaine, je suis censée me laver les cheveux samedi ou dimanche. Je vais tout simplement placer mes cheveux, les séparer en 4 sections. Je vais reprendre mes gros élastiques et je vais séparer mes cheveux, les étirer un tout petit peu pour pouvoir les porter samedi matin. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y a jamais de tension sur mes cheveux, sur la racine de mes cheveux. Et si jamais il y en a, je vais tirer un tout petit peu, voilà, pour être sûr que je ne crée pas, je ne cause pas de tension à mon cuir chevelu. Ça, c'est extrêmement important. Surtout si vous avez comme moi des problèmes avec vos petits cheveux de devant, il ne faut pas causer de tension à votre cuir chevelu à cet endroit-là. Sinon, c'est ce qui fait que vos cheveux se cassent. Donc, je vais les hydrater, mes petits cheveux de devant, justement, soit avec de l'aloe vera, mon spray habituel, soit avec un peu d'huile de nigel. Et la vidéo sur l'entretien de mes cheveux de devant, je vais vous la faire très bientôt. C'est promis, elle arrive. En attendant, démaquillage. Et c'est parti pour le dodo. On se retrouve enfin pour la dernière portion de cette vidéo-là, samedi matin. Tout
tout ce que je vais faire, c'est juste enlever mes élastiques. Alors, si j'ai encore envie de porter mes cheveux en afro, je vais tout simplement défaire les élastiques et bourrifier mes cheveux soit avec le peigne, soit avec mes doigts et partir pour ma journée. Là, j'avais envie de mettre mes cheveux en chignon, me faire un puff en fait. Donc j'ai hydraté mes petits cheveux de devant. À nouveau, c'est super important. Je sais que je le dis à chaque fois, mais vraiment cette partie-là de vos cheveux, si vous avez comme moi des problèmes, n'hésitez surtout pas à la nourrir. Donc je mets un petit peu de spray aloe vera et eau et je rajoute ma crème hydratante parce que la crème va venir sceller, en fait valider on va dire l'hydratation que j'ai mise juste avant, et je vais ensuite placer mes cheveux dans un puff. Si jamais vous voulez que je vous fasse un tuto détaillé sur comment je fais mon puff, sincèrement, n'hésitez pas à me le dire parce que je vous le ferai avec grand plaisir. Mais principalement, voilà comment je m'occupe de mes cheveux dans la semaine. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. Vous me posez beaucoup de questions sur comment je m'occupe de mes cheveux tout au long de la semaine, comment j'en prends soin. J'ai mis du temps à la filmer, très sincèrement. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à en parler à vos sœurs, à vos cousines, à vos tantes, enfin bref, à en parler autour de vous, ça me ferait vraiment plaisir. En attendant, si vous avez d'autres questions, laissez-les en bas et moi je vous retrouve très vite. Gros bisous. Mouah.